Dieu nous accueille en ce jour, comme chaque jour. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous nous connections, il nous avait convoqués. Recevons de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Que cette paix nous conduise vers la joie qui est au-dessus de toute joie, qu'elle mette de la foi dans nos cœurs, qu'elle mette de l'espérance dans nos projets, mais qu'elle mette surtout plein d'amour en nous. C'est en tant qu'animateur de culte que je vous souhaite la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais à cause des mesures sanitaires, la célébration œcuménique qui devait avoir lieu demain à Besançon est reportée. Aussi, plutôt que de suivre mon habitude de prendre les textes proposés, il m'a semblé approprié de préparer ce culte en m'inspirant de la célébration préparée par les sœurs de Grandchamp. Ainsi, nous pouvons déjà prier pour l'unité avec tous les chrétiens du monde. Le thème qu'elles ont choisi est tiré du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. C'est en effet le grand désir de Dieu exprimé par Jésus, que nous venions à lui et demeurions en lui. Il nous attend sans se lasser. Il espère qu'unir à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare. Mais nous écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour, ainsi nous porterons des fruits. Et je vous invite à la prière de louange proposée par les sœurs. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort et de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Et pour remercier et louer Dieu, je vous invite à chanter le cantique « Tournez les yeux vers le Seigneur ». J'ai cherché
Et je vous invite à la prière de repentance préparée par les sœurs. Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent, la peur nous surprend devant la différence de l'autre, nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte, et l'inimitié se développe entre nous. Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Continuons notre prière en chantant la première strophe du cantique « Seigneur, accorde-moi d'aimer ». Mais voici, frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'Évangile. À toi, qui es figé par la peur, à toi, qui plie sous les remords, à toi, qui es miné par le manque de confiance, le Seigneur te dit, redresse-toi, mon pardon te relève, j'ai confiance en toi. Tu as une dignité d'enfant de Dieu, mon amour inconditionnel t'accompagne. Aimez, à ton tour d'aimer. Pardonnez, à ton tour de pardonner. Relevez, à ton tour de relever. Et avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière.
Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur, pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, les versets 1 à 17. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui uni à moi ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. C'est quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce texte de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre a donc été choisi par les sœurs de Grandchamp pour qu'il soit médité par tous les chrétiens du monde à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Tout d'abord, un petit rappel. Ce texte se situe au moment du repas de la Pâque. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, puis il parle avant de se rendre au jardin des Oliviers où il sera arrêté et vivra sa passion. En somme, c'est comme un discours d'adieu, un testament en quelque sorte avant sa mort, ce qui témoigne de son importance. Le maître mot de notre texte est « Demeurez dans mon amour, et vous porterez du fruit ». Demeurez. Dans ce passage, Jésus prononce le mot 9 fois, comme une lancinante insistance, et par 8 fois il dit « uni à moi » ou « je suis uni à vous ». La relation à Jésus-Christ est donc comme une nécessité pour vivre, comme les sarments unis au cep de vigne. Les sarments ne donnent du raisin que pour autant qu'ils restent branchés au cep. Il faut s'y maintenir, il faut y demeurer, pour que la sève irrigue, pour que que les raisins se forment. Pour nous, il faut rester branché à Christ pour s'irriguer. Mais pourquoi faire? Pour donner du fruit. Et quel est-il ce fruit à donner? Le troisième mot, répété 9 fois dans ce texte, est aimer, amour, que l'on retrouve notamment dans l'expression demeurer dans mon amour. Nous sommes donc appelés à une relation d'amour avec Jésus-Christ, ce qui doit ouvrir notre cœur. Rester branché à Christ, c'est pour recevoir la sève de l'amour, et le fruit que nous sommes appelés à donner est donc l'amour. Alors,
En approfondissant un peu ce que cela signifie, on observe que l'on est dans un mouvement à 3 temps. Le premier temps, c'est ma relation personnelle avec Christ et son Père. Tout comme le Père m'a aimé, dit Jésus, je vous ai aimé. Et ce que je perçois au-delà de la relation de Jésus avec son Père, c'est que c'est Jésus-Christ qui nous aime, et qui nous aime le premier. Nous sommes donc au bénéfice de cet amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit-il, c'est moi qui vous ai choisi. Notre amour pour lui, finalement, est une réponse à cet amour premier. Dieu nous attend. Il nous attend sans se lasser. Il attend notre réponse, l'aimer à notre tour. Le deuxième temps apparaît dans cette demande formulée par Jésus à 2 reprises sous forme d'un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ainsi, après sa demande de demeurer avec lui, il nous commande de nous tourner vers les autres et de les aimer. Les autres, en première pensée, ce sont ceux qui nous sont proches, mais c'est aussi ceux que nous rencontrons, sans pour autant qu'ils soient proches. Il convient d'ajouter un autre sens. À la fin de son discours à ses disciples, Jésus va prier. Et dans cette prière, il demande à son Père que ses disciples soient un. Avec cet éclairage, le commandement de s'aimer les uns les autres, c'est que tous ceux qui croient en lui, tous les chrétiens, quelle que soit leur église d'appartenance, soient unis non seulement dans l'amour du Père et du Fils, mais aussi dans un amour mutuel pour être un. C'est donc un appel à l'unité. C'est en ce sens que ce texte a été choisi cette année pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et comme les enfants d'une même famille sont différents, aussi bien physiquement qu'en matière de caractère ou d'intérêt, même s'il y a des airs de ressemblance, ainsi doit-il en être entre chrétiens de confessions différentes. En d'autres mots, notre unité n'impose pas l'uniformité, mais la diversité. Nous devons parvenir à une unité dans la diversité. Cependant, pour nous aimer les uns les autres, encore faut-il se rencontrer pour pouvoir se connaître et, se connaissant, se respecter dans nos différences. Oui, c'est à cet amour, les uns et les autres, que nous sommes appelés, afin que le monde croie. Reste un troisième temps. Nous avons fêté Noël il y a quelques semaines, qui est la fête de la venue de Jésus sur notre terre. Jésus le Christ est venu revêtir notre humanité pour la vivre avec nous, pour aussi nous exprimer concrètement l'amour de Dieu pour l'humain. Cet amour n'est pas réservé aux femmes et aux hommes qui croient en lui, il est pour toute femme et tout homme, quel qu'il soit. Amour de Dieu pour l'humanité entière. Nous sommes donc vivement invités à élargir notre cœur et à militer pour l'unité de tous les peuples et celle de toute la création. Ce n'est pas seulement en pensée, mais aussi en action. Cela nous appelle à la solidarité, et donc cela nous appelle à agir aussi contre toutes les injustices et toutes les oppressions. Ainsi, Jésus nous demande de nous brancher à lui comme les sarments au cep, de sorte que nous portions le fruit de l'amour. Il nous demande de l'aimer pour pouvoir aimer les autres, chercher à les rencontrer et les connaître dans leur diversité. Il nous demande d'aimer les autres quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ce qui implique de s'engager en conséquence. Que l'Esprit Saint nous soit en aide. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Ô Jésus, tu nous appelles ».
Et voici le temps des annonces. Ce dimanche matin, le caté ado se déroule en visioconférence, normalement. La célébration œcuménique pour l'unité des chrétiens, prévue demain, est reportée le 17 mai prochain. Cela sera rappelé en temps et en heure. À partir de demain, lundi 18, jusqu'au lundi 25, sauf le dimanche, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une prière est diffusée à 8h45 sur RCF Besançon. Le couvre-feu ne permet pas la réunion du groupe œcuménique de Grès, prévue le 19 à 18h à la chapelle de l'Amitié, ni celle du groupe de prière prévue le 22 à 18h30, salle de l'Épi. Dimanche 24, culte à 10h30 au temple, et ce même dimanche 24, école biblique à 10h30 par visioconférence. À présent, vous pouvez me mettre en pause pour procéder à l'offrande chez vous, si vous le souhaitez. Merci à tous ceux qui ont envoyé chèques ou virements. Merci pour votre soutien et votre fidélité à notre paroisse. Et je vous invite à la prière d'intercession préparée par les sœurs. Dieu d'amour, à travers Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les unes les autres comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement, tels que nous sommes. La joie de notre cœur est en Dieu. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Et avec les paroles que Jésus nous a apprises, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, recevons les paroles d'exhortation et de bénédiction. Jésus le Christ nous dit, « Soyez un pour que le monde croie. Demeurez dans mon amour. Allez dans le monde et portez des fruits. » Que le Dieu de l'espérance nous bénisse, qui nous remplisse de toute joie et de toute paix, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter à nouveau le cantique « Ô Jésus, tu nous appelles ».